Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo sur la pleine lune du 8 décembre 2022 qui sera à 5h06 heure de Paris. Alors elle se trouve entre la nouvelle lune du 23 novembre et puis également portail le 12 décembre 2022. Je vous ai mis les vidéos sur la chaîne. Et là c'est un moment propice. Vous savez, comme je vous dis toujours, la pleine lune, c'est un moment d'ouverture, un moment d'équilibre. C'est également comme si on faisait un peu reset sur ce cycle et on en redémarre quelque chose, on redémarre un nouveau cycle. Cependant, là, c'est la dernière. C'est la dernière de l'année, la 12e également. Et elle arrive à un moment important pour faire du coup le bilan sur ces 12 mois passés et de pouvoir passer dans le portail énergétique et l'utiliser pour vraiment se propulser sur la nouvelle année et commencer quelque chose de totalement différent, ou dans la continuité, si c'est votre souhait en tout cas de continuer sur la même énergie que vous avez pu mettre en 2022, ou de profondément changer les choses. En tout cas, il y aura comme un avant et un après. Et ça a déjà commencé pour moi, je trouve, le 23 novembre, où je vous ai dit, ça commence à se dissiper. D'un point de vue astrologique, des choses se mettaient déjà en place et on peut déjà le sentir. Alors là, je vais vous proposer dans cette vidéo de vous expliquer d'un point de vue astrologique cette pleine lune, ce qui se passe, de vous donner également des informations sur notre développement personnel, ce qui pourrait du coup avoir comme conséquence sur nous. Et puis je ferai ensuite, restez bien jusqu'au bout, un tirage signe par signe avec l'oracle Béline et ce jeu de cartes là, Alice Wonderland, avec une carte de chaque, je verrai ou deux, on verra comment ça se passe, pour vous donner ce conseil sur cette pleine lune du 8 décembre. Alors, allons-y tout de suite d'un point de vue astrologique. Alors, cette pleine lune, elle est précisément conjointe à Mars rétrograde. C'est ce qui va un peu tendre les choses, parce que ce Mars-là, rétrograde, c'est ce qui va donner de l'explosion, je dirais, ou au contraire de la libération selon la manière dont vous allez aborder ce portail énergétique, parce qu'elle va vous expliquer plusieurs choses. Soit vous allez être en réaction, soit au contraire, vous allez prendre cela avec légèreté. Et c'est bien ces énergies-là astrologiques qui du coup vont agir sur nous, qui soit d'un coup vous allez partir au quart de tour, en acte, en parole, avec cette force, soit, et puis d'ailleurs vous pourriez regretter ce que vous dites, soit au contraire, le Gémeaux, lui, qui est un mercurien, qui est dans la communication, dans la spontanéité, avec la force du Sagittaire et associé à ce Mars rétrograde, pourrait du coup vous dire, oh, prends un peu de recul, profite, joue un petit peu avec tout ça. Et du coup, vous allez voir que ça va faire une sorte de côté un petit peu explosif, un peu rentre dedans à des moments, ou au contraire, plutôt de lâcher prise. Voilà, donc suivant votre positionnement, les polarités Gémeaux-Sagittaire, lorsqu'elles s'expriment, elles peuvent être en déséquilibre. Alors, ce Mars, rappelons-le, c'est du coup le dieu de la guerre. C'est une planète qui est tournée vers l'action, la force de la volonté, en relation avec toutes les énergies, celle de la guérison, celle du soin, de l'inspiration. Et là, il est rétrograde. Rétrograde, ça veut dire que la planète part, c'est une illusion bien sûr, mais elle part en arrière. Donc, eh bien, concrètement, nos actions peuvent être sur du questionnement, et elles peuvent être remises en cause. Ai-je finalement les épaules pour agir? Vais-je m'engager? Vais-je réaliser ce que j'ai envie? Et quelles vont être finalement les conséquences des actions que je vis ou que je fais? Est-ce que finalement on a les capacités pour agir et pour faire des choix également, et quelles en seront les conséquences? On peut avoir sur ça une baisse de volonté, tout va être relié finalement avec les autres sphères des autres planètes, et c'est l'ensemble de nos petites actions qui vont être remises en cause par cette baisse de volonté,
pour nos grands objectifs finalement. Et là, je voudrais que vous sentiez également la subtilité particulière de cette pleine lune, la pleine lune froide, parce qu'on arrive bientôt au solstice d'hiver, donc avec ce changement également, où il fait plus froid, et ce solstice, eh bien, ça va être la journée la plus longue, la plus courte, pardon, mais la nuit la plus longue. Là, la subtilité, c'est que soit vous allez la vivre finalement comme une sorte de test, parce que vous avez ce Mars qui vient provoquer ce dieu de la guerre, avec ces situations qui sont stressantes, énervantes, vous voyez, agaçantes même. Soit on pourrait céder à tout ça et se laisser prendre, et vous allez même sentir c'est un petit peu électrique en vous et autour de vous, ou alors avec ce Gémeaux, avec tout ça, vous allez plutôt inspirer profondément, vous allez prendre de la hauteur, prendre du recul et vous éloigner quelque temps de cette situation pour prendre finalement ça comme un jeu, comme un temps de calme, et puis vous dire j'expérimente mais je ne rentre pas dans ce piège. Voilà, ça peut peut-être être un test, une période de test pour éviter tous ces pièges tendus et ne pas être pris par cet agacement, ou en tout cas le regarder cet agacement avec détachement. Tout va dépendre finalement de votre positionnement et votre envie de retourner à la paix et à l'action constructive. D'un point de vue du ciel, on a vu aussi qu'il y avait un changement depuis la nouvelle lune là, du 23 novembre. Mars est toujours rétrograde, donc lors de cette pleine lune, mais le carré qu'il y avait avec Neptune, qu'il formait, est en train de se défaire. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Et donc par rapport à cette nouvelle lune, on est toujours dans la même énergie et dans la continuité. Donc ça confirme quand même que même si l'atmosphère se veut stressante, agaçante, etc., qui pouvait jusque-là nous toucher, est en train, là, comme ce voile, de se dissiper pour petit à petit laisser place à cette confiance, cette sérénité, cette envie de paix. Et c'est dans ce sens-là que je vous disais, c'est intéressant de sentir ce basculement qui est en train de se faire et ce nuage qui est en train là de se dégager. Donc la pleine lune, c'est là ce moment d'ouverture et de basculement pour la suite, en fait, tout simplement. Alors là, on va parler du soleil. Le soleil, là, traverse le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe, quand on voit le symbole avec cette flèche, qui va vers un objectif, qui est déterminé, qui est bien ancré et qui a envie d'avancer, d'atteindre, dans tous les cas, son objectif avec un optimisme. Et là, avec le soleil, quand il traverse, du coup, ce Sagittaire, on va pouvoir se demander quel est le sens. Est-ce que je garde la foi? Est-ce que je garde ma motivation? Ça vient mettre en lumière également, est-ce que je garde mon énergie pour nourrir ma motivation, mon envie, mes objectifs? On est vraiment là dans la dernière ligne droite du Sagittaire et on va se questionner sur notre existence de nous-mêmes, notre but dans la vie, voire même quelle est ma propre énergie et ma propre existence. Voilà, il y a vraiment un grand questionnement existentiel. On a quand même cette pleine lune en Gémeaux, le Gémeaux, un mercurien, et qui aime expérimenter un élément air. Et là, dans cette pleine lune, il nous dit qu'il n'est pas toujours nécessaire aussi de trouver des réponses. C'est juste d'expérimenter la vie dans la joie, la bonne humeur, et qu'en fait, cette expérimentation va nous permettre d'avancer. Ce Gémeaux, il aime ça, il aime apprendre, il aime avancer dans sa vie, comprendre, progresser. Donc cette pleine lune, ça va être le moment d'équilibrer du coup le mois pour faire aussi quelque chose de nouveau. Voilà, on a l'occasion de faire quelque chose de nouveau. Donc cette nouvelle lune, grande question du mois, pleine lune plutôt une période d'équilibre. Les mots-clés, c'est l'ouverture d'esprit, la nouveauté, la découverte, on s'ouvre au monde.
Alors, petit clin d'œil, il y a un bébé qui devrait arriver dans notre famille, et clin d'œil à tous également les bébés qui vont arriver à cette période, parce qu'on le voit dans les maternités que la pleine lune est un moment propice pour une ouverture. Donc, si ça arrive pour les êtres qui viennent au monde, eh bien, pour nous également, c'est une grande période d'ouverture, voilà, de grands questionnements. Mais en même temps, on peut aussi être bouleversé par tout ça. Ça chamboule tout aussi à l'intérieur. On pourrait avoir quelques problèmes de sommeil. On pourrait aussi avoir des problèmes d'ordinateur, de téléphone. Donc, à voir si c'est le moment pour vous également de prendre des décisions, de signer des contrats, de commencer des projets. Enfin, c'est le moment surtout de garder cet équilibre intérieur. Petit rituel pour le moment de la pleine lune, c'est le moment de penser également à vos intentions pour les 12 prochains mois. Comme là, on arrive à la fin de l'année. Vous pourriez noter également ce que vous souhaitez voir accomplir au cours de l'année prochaine. Vous pourriez l'écrire sur un journal et le mettre à jour tout au long de l'année. Vous pouvez également mettre des photos, mettre des symboles, ce qui vous anime à l'intérieur et que vous voulez voir se concrétiser. Et puis prendre le temps bien, de vous ancrer, vous poser pour vos intentions particulières pour cette pleine lune de fin d'année, la dernière, la 12e. Allez, on va passer tout de suite au tirage pour chaque signe, parce que je ne vois pas plus au niveau de l'astrologie. Et on va aller voir les conseils pour cette pleine lune. Allez, je vais prendre mes cartes. On va commencer par le bélier, le premier signe de l'horoscope. Alors, les béliers, on va aller voir pour vous déjà le conseil. Je vais sortir Béline aussi. Vous, cette pleine lune, les béliers, que veut vous dire Béline pour vous? Quelle carte va vous parler par rapport à cette pleine lune pour vous, les béliers? Ah, j'ai la carte pour vous, vol-perte. Cette carte, elle parle de trahison pour vous. Qu'est-ce que ça pourrait bien vous dire? Est-ce que vous avez peur de perdre quelque chose, par exemple pour cette nouvelle année qui s'annonce? Est-ce que cette pleine lune vous apporte un questionnement sur votre propre équilibre personnel avec vous et aussi avec les autres? Comment vous sentez-vous dans votre relationnel aussi, soit un couple, soit des amis, soit au travail? Vous sentez-vous à votre juste place ou avez-vous l'impression de vous perdre et de ne pas finalement trouver votre place au sein d'un groupe ou d'une société? Qu'avez-vous besoin de lâcher avec cette pleine lune? Qu'est-ce qu'au contraire vous retenez à chaque fois que vous n'arrivez pas à lâcher? Peut-être vous n'arrivez pas à tourner la page. Vous avez peut-être l'impression de vous perdre si vous vous écoutez. Ou est-ce que vous allez un petit peu trop en force à des moments? En tout cas, il y a un besoin de contrôle, besoin de garder ce contrôle, de vous retrouver en équilibre et de savoir en tout cas maîtriser les situations. Allez, on va aller voir le conseil du coup par rapport à ça, ou une carte. On va voir ce qui sort pour vous avec l'autre oracle. Les béliers. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres signes, l'ascendant et la lune également. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Alors, on vous dit de vous rassurer, n'ayez pas peur. Pas besoin de craindre. Il y a cette volonté là de briller, j'entends par là, de garder le self-control de vous-même, qu'on vous reconnaisse pour votre façon d'agir, pour votre potentiel, pour toutes vos connaissances également, et qu'en fait parfois ça passe en force. C'est pour ça que vous avez l'impression de perdre une partie de vous-même à chaque fois, comme si on ne vous écoutait pas, qu'on ne vous voyait pas. C'est un tirage général, hein, prenez vraiment ce qui résonne en vous, mais on vous dit de vous rassurer
là de nettoyer peut-être justement des craintes, des pensées limitantes, que vous n'êtes pas vos pensées également. Ces pensées limitantes ne vous caractérisent pas en qui vous êtes réellement au fond de vous. Il y a une sorte de différence entre vous, votre être, et puis ce que vous dégagez à l'extérieur et qui vous êtes à l'intérieur profondément. Donc là, rassurez-vous, allez utiliser cette pleine lune pour nettoyer, pour retrouver cet équilibre intérieur et ne pas vous laisser prendre dans la tourmente en fin de compte. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous? Oui, il y a une sorte après de lassitude, du coup une perte d'énergie aussi, vous pourriez le vivre comme ça sur cette pleine lune. Une perte d'énergie, perte d'envie, une impression de se battre et que ça ne donne pas de résultat. Vous voyez, là avec l'astrologie, c'est aussi en ce moment que ça se passe comme ça, ce n'est pas personnel. Les astres sont là avec ce Mars rétrograde. Donc on vient vous rappeler aussi que prenez de la hauteur, changez de position, changez de point de vue. Prenez ça plutôt avec de l'amusement et puis lâchez prise sur des choses, sur des pensées limitantes. Voilà pour vous les béliers. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. Allez, les taureaux. C'est parti pour vous les taureaux. Avec Béline, qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Alors, les taureaux. Oh, la sagesse. Vous, les taureaux, là, il y a de la réussite, de la victoire, prise de hauteur. Vous avez une intuition qui va se développer, qui s'ouvre en tout cas. Vous allez vous en servir. Vous pourriez être très reconnecté à ces énergies environnantes sur cette pleine lune et observer. Vous êtes plutôt dans l'observation. Par contre, on vous observe aussi et vous brillez. Je vois des taureaux qui se démarquent, qui se font voir, mais par leur charisme naturel. On a voilà, de la victoire, de la gloire, mais c'est plutôt par une posture. Vous pourriez être, voilà, être grand, briller, et on vous voit. Ce que je sens pour vous, c'est que vous arrivez par cette lucidité dont vous faites preuve à marquer un peu votre territoire, à prendre place et à prendre vraiment cette pleine lune de façon objective. En tout cas, il y a une grande connexion à cette intuition personnelle, cette délicatesse, cette féminité, ce yang, je dirais, dans la délicatesse, hein, dans tout ça. Et vous avez une perception tout à fait lucide des événements et de votre environnement. On va aller voir. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est alors le conseil qu'on vous invite à prendre. En tout cas, mais c'est dans ce sens-là, la sagesse intérieure. Qu'est-ce qu'on va aller vous donner comme conseil? À vous les taureaux. Je sens quand même de l'apaisement, une envie d'utiliser ces énergies de pleine lune de façon positive, ne pas être pris dans la tourmente. C'est très bien si vous le prenez dans ce sens-là. Brille comme une bougie, tu vas y arriver. Brille comme une bougie, tu vas y arriver. On vous pousse là, on vous pousse à utiliser cette sagesse, cette victoire. Là, on vous voit sur le devant de la scène, les taureaux, on vous voit. Voilà, vous brillez, c'est ce que je vous disais. Vous brillez, vous avez du potentiel. Vos objectifs, utilisez bien la pleine lune pour les noter encore. N'hésitez pas à faire des demandes liées même à l'abondance. En tout cas, vous sortez d'un schéma, vous sortez d'une période. Et on vous invite en tout cas à utiliser cette force et cette pleine lune pour sortir de cette période. Vous allez y arriver. Donc plein d'espoir pour vous, on vous voit. Vous incarnez cette sagesse, cette victoire et cette reconnaissance est là pour vous. Voilà les taureaux. Merci à vous. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes. Et puis on va tout de suite continuer avec nos Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Une carte pour vous, c'est parti les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, cette pleine lune est dans votre signe. Qu'est-ce que Béline a à vous dire pour vous? Les Gémeaux, c'est celle-ci. Ah, l'intelligence.
Là, les Gémeaux, vous incarnez dans cette planète, justement, cette mise en lumière. Mercure, vous voyez, vous êtes dans le signe de l'intelligence, vous communiquez, vous ouvrez la voie. Il y a une vision très juste des choses. Vous vous détricotez vos événements avec une grande fiabilité. On vous fait confiance, on vous suit, on vous écoute également. Il y a de la joie. On vous invite en tout cas, si ce n'est pas votre cas, vous les Gémeaux en ce moment, mais à retrouver cette flamme. On vous aime pour votre côté joueur, votre côté également grand communicant. N'hésitez pas à reprendre contact avec des personnes aussi. N'hésitez pas à vous reconnecter à votre enfant intérieur et laisser cette joie en cette période refaire surface. En tout cas, il y a de la joie, de la vie intérieure qui ne demande qu'à éclore. On va aller voir le conseil pour vous, les Gémeaux. Alors, les conseils pour le Gémeaux. Les Gémeaux, pardon. Hop. Allez, quelle carte pour vous, les Gémeaux? Désireux d'acquérir de l'expérience. Et oui, avec l'intelligence. J'ai de la formation, j'ai de la découverte. Beaucoup de Gémeaux passent un cap. Je sens un bon passage pour vous. Profitez bien du 12 décembre. Hein. Il y a un bon passage pour vous pour engranger de nouvelles connaissances, mais surtout changer. Changer de cap, changer d'environnement, de travail, d'envie, d'objectif. Là, il y a un passage qui s'offre à vous et qui s'offre par l'expérience. Vous allez rentrer dans une nouvelle ère, c'est ce que j'entends, dans une nouvelle dynamique. C'est le moment pour vous, en tout cas, d'écrire vos intentions, d'utiliser cette pleine lune comme le potentiel pour être à votre juste place et de la prendre, cette place. Donc de la connaissance, de l'intelligence, mais un savoir-faire qui va se mettre en place, se matérialiser. On vous connaît pour ça, pour votre communication facile et pour votre perspicacité. En tout cas, si cette flamme en vous s'est éteinte, c'est le moment de la rallumer. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors, on continue avec le signe du Cancer. Alors, le signe du Cancer, votre première carte pour vous, quelle va-t-elle être? Béline, qu'as-tu à nous dire pour les cancers? J'entends arrêtez le stress les cancers, calmez-vous, rien ne sert de courir tout le temps, il est temps de se poser. Donc on va aller voir cette carte pour vous les cancers. J'ai quoi? J'ai l'élévation. Chaque chose en son temps. Là j'ai une période plutôt solaire pour vous, j'ai la féminité aussi. Bon, alors les cancers, une période d'élévation, c'est le moment de prendre son temps aussi, mais une période de croissance, d'avancement, d'avancer pour vous. Vous trouvez votre voie, votre chemin. Utilisez la pleine lune, même si vous êtes en période parfois de doute. C'est le moment là de vous questionner sur quel est votre chemin. Où est-ce que vous en êtes au niveau de cette pyramide? Où est-ce que vous vous trouvez? En tout cas, il y a une mise en lumière à mettre. Vous êtes dans un chemin de croissance, d'avancer et de garder le cap, de regarder ce chemin déjà parcouru et d'en être fier. Soyez fiers déjà. En tout cas, de voir tout ce que vous avez pu mettre en place tout au long de cette année. Et cette pleine lune, c'est le moment pour vous de faire ce bilan. Une belle mise en lumière du soleil, de l'avancement. On va aller voir avec l'autre oracle. J'entends que si ce que vous avez mis en place ne vous convient pas, il est tout à fait le temps et possible de changer et de créer une autre pyramide. Mais de faire la lumière sur ce que vous avez déjà commencé à bâtir et d'en être tout à fait fier et satisfait. Réveillez-vous. Ah, réveillez-vous les cancers. Là, on vous dit osez entreprendre, osez agir. Là, vous êtes sur le chemin. J'entends, c'est de voir ce qui brille déjà en vous. Là, regardez déjà ce chemin parcouru. Ouvrez les yeux. Est-ce que peut-être vous en voulez trop? Toujours plus? Est-ce que ce n'est pas assez?
Est-ce que déjà ce que vous avez commencé à mettre en place, pour l'instant, ne vous suffit pas, ne vous convient pas? Donc là, il y a un besoin d'ouverture d'esprit, de se connecter à son intuition, de croire également en vous, de vous voir briller, d'oser entreprendre, oser agir, mais surtout, déjà, c'est le moment de faire le bilan et de voir cette avancée que vous avez déjà fait, déjà mis en place. Si ce n'est pas le cas, c'est à vous de construire petit à petit et d'oser entreprendre. Donc, c'est le moment pour vous de bâtir, d'ouvrir sur le futur, de faire la futurisation, c'est-à-dire de projeter, de prendre un peu en main votre destin, mais déjà d'être satisfait de ce que vous avez déjà pu accomplir. Si vous restez dans le noir, vous n'allumez pas cette petite lumière interne, vous allez toujours être désespéré, stressé. C'est peut-être pour ça que j'entendais le stress pour vous. En tout cas, il y a de belles choses. Et là, vous avez besoin de croire en vous et d'y aller. Voilà pour vous, les cancers. On attaque tout de suite avec les lions. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on dit pour vous? J'entends que les lions, il est temps de se poser. Bon, on va voir ce que ça veut dire. Ou de se reposer. Une belle année chargée. Des choses se sont bien passées. Peut-être vous allez poser vos bagages et vos valises. On va les voir tout de suite. C'est quoi? Bah, j'ai la maladie. Ouais, j'entendais le temps de se reposer. J'ai des lions qui ont besoin de prendre du temps, de calmer un peu les choses, de les poser, de prendre du recul sur des situations. Vous avez peut-être l'esprit très préoccupé. Alors vous avez pu voir là avec la pleine lune comment vous positionnez. Est-ce que vous vous laissez prendre dans la tourmente ou au contraire, est-ce que vous prenez un peu de recul, un peu de légèreté et que vous prenez les choses de façon plus zen et que ces expériences vous ont permis d'avancer. Donc là, j'ai pas mal d'émotions pour vous, les lions, de l'introspection, de l'analyse intérieure, mais là, vous êtes beaucoup dans votre mental. Ça boue beaucoup dans votre cerveau, vous avez la tête bien prise, attention à votre santé. Attention également à justement avoir mis là peut-être la barre trop haute, trop penser, être trop dans votre tête et avoir du mal à gérer d'un point de vue physique. Un peu de fatigue en cette période de fin d'année. Et puis là, cette pleine lune, elle apporte quand même son lot. Hein. Donc, vous pourriez être pris, vous, dans cette tourmente parce que vous avez l'esprit très préoccupé, les lions. Maintenant, on va aller voir avec le deuxième oracle. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le conseil. Pour vous, les lions. Alors, il est temps de dire le sens des choses. Il est temps de parler. C'est pour ça que vous êtes peut-être dans la pensée. Aidez-vous là des Gémeaux dans cette pleine lune. Il y a besoin de sortir tout ce que vous avez dans la tête, de les poser carte sur table. Vos intentions, c'est peut-être le moment de les poser, de faire le tri. Vous avez besoin d'alléger votre mental. Là, vous avez peut-être peur d'une situation, peur d'une personne, peur du changement aussi. Ça vous préoccupe beaucoup. Du coup, ça peut justement vous rendre malade. Et toute cette sphère émotionnelle, elle est un peu compliquée en cette période de fin d'année. C'est un tirage général, hein, bien sûr, prenez ce qui résonne, mais là, j'ai quand même une personne qui vous regarde. C'est peut-être même vous qui vous regardez. Beaucoup de questions de sens, une quête de sens. Donc là, c'est poser les choses, prenez le temps. Soignez également votre santé. Soignez cette concentration au niveau mental, vous les lions, parce que ça pourrait vous desservir et vous pourriez voir votre corps physique justement être pris là-dedans et ne pas arriver à en sortir. Donc un peu de légèreté, on sort ce qu'on a de la tête, on le pose et on utilise de bonnes énergies pour pouvoir construire, avancer. Et là, communiquer. N'hésitez pas à dire et trouver du sens dans votre vie. Il est temps de poser le cadre et poser vos intentions et ce que vous voulez vraiment. Voilà, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes réellement. Voilà pour vous les lions. On continue maintenant avec les vierges. Allez, pour vous les vierges, que veut vous dire Béline? Alors, une carte
pour vous, les vierges. J'ai l'héritage. Ah, à cette période, vous les vierges, alors, vous êtes un signe de terre. Vous êtes un signe de terre, les vierges. Mais là, j'ai une question d'héritage, mais c'est plutôt de parcours. Là, une question de temps. Vous avez envie de changer, de croître, d'avancer. Et là, on a une question d'existence très importante pour vous, de positionnement et comment vous êtes dans la vie, avec qui vous êtes, votre travail, votre vie personnelle. Là, on a envie d'écrire un peu son histoire, en tout cas. Et j'ai pas mal de personnes là en vierge qui ont envie de prendre du bon moment aussi, de rester peut-être entre amis, en famille, de profiter de tout ça. Et je vois beaucoup de personnes confiantes en elles, mais confiantes également dans leurs propos. Voilà, qui ont confiance en elles et qui ont envie de laisser une place, laisser une trace, laisser une place en fait à leur envie, leur bagage émotionnel. Là, j'ai l'héritage, mais c'est aussi ce qu'on laisse dans la vie en fait, quel passage on a envie de donner, qu'est-ce qu'on a envie de laisser aux autres finalement. Voilà, donc alors j'ai une notion aussi, je ne sais pas pourquoi, de trahison. On va aller voir avec la deuxième carte pour les vierges. J'ai une notion de trahison, de devoir faire comme on vous l'impose. Peut-être que là en fin d'année on vous impose des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire et ça vous dérange. Ah, brille comme une bougie, tu vas y arriver. Il y a une perte d'espoir. Il y a une perte d'espoir, une mise en lumière de quelque chose ou de quelqu'un en tout cas. On vous dit de ne pas vous éteindre devant ce qu'on vous impose aussi. Peut-être la vie, peut-être un patron, une situation. Là, on vous l'impose. Donc là, c'est une analyse avec cette pleine lune de ce que vous avez déjà mis en place, expérimenter, analyser et de le transformer. Là, il y a un moment d'obligation, c'est ce que j'entends. On vous oblige à être ou à faire quelque chose et ça vous dérange. Le conseil, c'est d'oser briller pour vous, d'oser dire les choses, d'oser avancer, les poser et d'agir en conséquence par rapport à ce que vous voulez faire et mettre en lumière. Briller comme une bougie, c'est à vous de montrer votre propre flamme et de voir dans le rétroviseur, mais d'oser agir en conséquence par rapport à ce que vous avez envie et pas à ce qu'on a l'envie ou la société vous impose. Voilà pour vous les vierges. On continue maintenant avec nos amis les balances. Allez, les balances. Le message, tirage pleine lune pour vous. C'est quoi une carte, Béline? Qu'a-t-il à vous dire? Hop. Allez, Béline, pour les balances. Alors, Béline, qu'as-tu à dire? Oh, je m'enferme les balances. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pleine lune, j'entends qu'est-ce qui vous plombe? Qu'est-ce qui vous retient en arrière? Pourquoi vous n'ouvrez pas? Qu'est-ce qui vous retient? Quelles sont vos chaînes? Là, vous vous sentez les pieds et poings liés face à une personne ou une situation. Vous avez du mal à vous enlever ces chaînes, ce poids physique, émotionnel, particulier. Et vous avez du mal à vous détacher de cette situation ou de cette personne. En tout cas, quelque chose vous ralentit. Vous pourriez être pris dans ce tourment de Mars. Et du coup, je vous ai donné un peu les clés pour avancer sur ça. Là, il y a besoin de briser ces chaînes. Vous avez l'impression de ne pas avancer. Le conseil. J'entends une mise au vert, une prise de conscience et une ouverture. Bon, qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est quoi pour vous les balances? Alors, la vie est brève, vis-la. Ouais, on vous dit de cacher, de cacher. Pas de cacher, de sortir, de casser ces chaînes. On vous dit de ne plus vous cacher, d'oser sortir, d'oser ouvrir, d'oser voir grand. Là, voyez, la vie est brève, vis-la, mais vis-la intensément. La mortalité, donc, c'est-à-dire que la vie est courte, elle mérite d'être vécue. Sortez de votre
burn-out ou de vos pensées négatives, de votre tourment. Si ça ne convient pas, faites en sorte d'agir pour vous. Vous avez besoin de briser ces chaînes et de sortir de cette situation. Osez franchir le cap. Voilà. Là, suivant votre situation, c'est oser vivre pour vous. N'acceptez pas ce qu'on vous impose comme chaîne. Quelles sont ces chaînes? Qu'est-ce qui vous empêche de sortir de votre situation? Vous subissez au lieu d'agir. Alors peut-être que là, ça va être justement avec ce Mars, pardon, ça va être un peu compliqué, mais la pleine lune aussi, c'est un moment d'équilibrer. Il faut un juste milieu. Et là, c'est peut-être voir la nouvelle année comme un nouveau cap, une nouvelle direction. On a besoin pour vous de libérer vos chaînes. Voilà pour vous les balances. On continue maintenant avec nos scorpions. Allez, les scorpions pour vous. Qu'est-ce que Béline a à vous dire? Alors, les scorpions, qu'est-ce que Béline a à vous dire? J'ai la carte de la découverte. Waouh, vous êtes vraiment sous le signe là de Mercure, des Gémeaux, de la prise de hauteur. J'ai de la nouveauté. Là, cette pleine lune, ça va être le moment de vibrer, de voir ces énergies, de vous capter à ces intuitions, à ces moments particuliers, ces portails, et de laisser place à la découverte. Découverte en soi, mais aussi découverte en expérimentant. Là, il y a une vision vers le guide, vers la nouvelle étoile. Se laisser porter par son intuition. Écoutez-vous et découvrez et expérimentez pour avancer sur votre chemin personnel et spirituel. Et pourquoi pas professionnel. En tout cas, il y a de nouvelles découvertes et vous êtes connecté au chakra du cœur. En tout cas, c'est ce à quoi on vous invite. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ah, là, vous ouvrez, vous allez dans ce portail, vous les scorpions. Hein. Ce que vous dites ou ce que vous faites a des incidences et vous ne pourrez plus faire marche arrière. Là, c'est comme si vous ouvrez un portail sur cette pleine lune. C'est comme si vous ouvrez quelque chose et bien du coup, une fois que vous l'aurez ouverte, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Intéressant pour vous les scorpions. Maintenant, à vous de voir si vous voulez tourner la page, vous avez envie de faire cette nouvelle découverte, cette avancée, d'apprendre, si vous avez envie de vous connecter à tout ça. En tout cas, ce que vous allez découvrir, eh bien, va vous transformer. Il y a une transformation, il y a de l'intuition, il y a une connexion, je dirais presque divine, presque lunaire, voilà, presque spirituelle. Il y a vraiment de la découverte d'une autre dimension. Vous ne pourrez plus voir le monde comme vous l'avez vu jusqu'à présent. Il y a un véritable changement pour vous, les scorpions. Eh bien, c'est plutôt très, très positif. Allez, on continue. Merci à vous et on continue avec les sagittaires. Alors, pour vous, les sagittaires, un signe de Béline. Dis-moi, Béline, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis les sagittaires? J'ai la renommée. Pour vous, j'ai la victoire, j'ai l'ouverture, j'ai la, comment on dit, j'ai la consécration. Voilà, j'ai la consécration de quelque chose. Il y a de la réussite. Vous, c'est un portail, une pleine lune qui vous réussit. Vraiment, vous allez pouvoir évoluer, suivant ce à quoi vous pensez là actuellement en regardant cette carte. Il y a de la renommée. On vous voit, on vous estime et vous dominez la situation. Il y a vraiment de la réussite. La renommée, c'est être mis en avant, avoir la gloire. Et surtout, vous allez avoir peut-être même cette promotion ou cette avancée que vous attendez. Le conseil par rapport à ça. Alors, le conseil par rapport à cette carte de Béline. C'est apprendre à connaître le nouveau toi. C'est d'accepter peut-être aussi ce changement, cette consécration, cette renommée, si vous avancez. Pensez bien à être ancré. Est-ce que ça va vous déstabiliser ce changement? Est-ce que cette avancée va vous permettre d'être quelqu'un d'autre? Vous allez vous découvrir en tout cas. Hein.
Il y a de la découverte de soi, apprendre à connaître le nouveau toi. Il y a un avant, un après. Vous voyez, une transformation, il y a l'œuf qui est cassé. Et là, il y a en tout cas des personnes qui avancent, qui changent, qui évoluent. Quel que soit le domaine, là, il faut l'adapter à votre situation. Il y a une mise en avant et de la gloire. On vous, même si ce n'est pas dans le travail, en tout cas, on vous reconnaît. Et vous, c'est à vous de vous voir comme vous êtes par rapport à tout ce que vous avez déjà entrepris. C'est d'accepter ce changement que vous avez vous-même initié. Voilà pour vous. Allez, votre objectif est atteint en tout cas. Et on continue tout de suite maintenant avec les Capricornes. Allez, les Capricornes. Alors, les Capricornes, message de Béline pour vous. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Les Capricornes. Hop. Quelle carte j'ai pour vous? Waouh! Alors, j'avais l'intuition qu'il va absolument que je prenne cette carte. Pour vous, vous êtes dans une période de chance incroyable, les Capricornes. Tout se débloque. Vous le sentez d'ailleurs, tout s'atténue. S'il y a des périodes difficiles, elles vont s'atténuer. Vous êtes protégés. Cette pleine lune est une période divine, sacrée pour vous. Il y a une vraie connexion sur tous les plans, sur tous les domaines. Et tous vos désirs pourraient être réalisés. C'est la meilleure carte du jeu. Et il fallait, comme si je fallait que je la tire pour vous, je suis allée la chercher au fond. Je devais prendre au départ la première, mais on me disait non, non, va jusqu'au fond. Parce que là, c'est vraiment une très très belle carte pour vous, les Capricornes. En tout cas, c'est un grand message d'espoir. Tous vos projets, c'est le moment pour vous de tout concrétiser et la chance vous sourit. On aimerait tous avoir cette carte comme ça. Alors, pour vous les Capricornes en conseil, bah, ça fait quand même 3 fois je crois que je la prends. Brille comme une bougie, tu vas y arriver. Brille comme une bougie, tu vas y arriver. On sort la carte bleue. Donc là, tout vous sourit. Tout est mis en lumière. Tout brille. Vous avez l'abondance, l'amour, la chance, la gloire. Il y a tout qui passe. Eh bien, pour vous, c'est le moment vraiment de faire des demandes sur tout ce que vous voulez, les Capricornes. En tout cas, c'est une excellente période pour vous. Je ne vois pas ce que je peux dire de plus avec ces 2 belles cartes. Brille comme une bougie, tu vas y arriver. Ben, c'est le moment de faire des intentions, de demander, parce que là, tout vous sourit. Donc, profitez-en, les Capricornes. Tout le monde aimerait, je pense, avoir votre tirage. On continue maintenant avec les Verseaux. Allez, les Verseaux, qu'a à vous dire Béline? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'il va parler? Hop, allez, pour vous, les Verseaux. Hop. Les Verseaux. Ah, les ennemis. Bon, qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? C'est un peu tranchant en ce moment, hein. Pour vous là, les Verseaux, c'est un peu coupant. Est-ce que vous êtes votre propre ennemi? Est-ce que vous lancez des piques? Comment vous vous sentez dans cette période? Peut-être de la fatigue aussi. Est-ce qu'il va y avoir des disputes? Je vois pas mal de disputes, des situations qui tournent un petit peu en rond. Vous n'arrivez pas à vous affirmer. Alors là, vous avez pu voir avec la pleine lune. Pourquoi, niveau astrologique, qu'est-ce qui se passe? Ça peut peut-être vous donner des explications et atténuer un petit peu vos tourments. En tout cas, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Là, il y a des situations qui reviennent et vous n'arrivez pas à couper ou à imposer un peu vos idées. Vous êtes peut-être vous-même votre propre ennemi. Alors, les Verseaux, le conseil par rapport à ça pour vous. Dans le côté relationnel, hein, il pourrait y avoir quelques difficultés. Donc, le conseil, quel va-t-il être pour nos amis Verseaux? Un si curieux rêve, retour au réel. Un si curieux rêve, retour au réel. Ouais, c'est que vous avez peut-être imaginé un rêve, une vie plus paisible, qui vous correspondent à 100%. C'est peut-être que votre entourage ne correspond pas. Vos associations dans votre relationnel, peut-être que ce n'est pas ce que vous aviez désiré.
et que là, bah justement, la réalité des disputes et de votre quotidien vous met face à la réalité de la vie. Bon, une période un peu plus compliquée pour vous peut-être, hein, c'est un tirage général, mais les Verseaux, disons que là, il y a peut-être un moment à passer, à attendre, mettre de l'intention justement pour la prochaine année. Mettez votre intention et puis peut-être que il faut voir ce qui vous faisait rêver dans votre vie et qui aujourd'hui ne vous fait plus rêver. Donc comment arriver à remettre cette magie, cette envie de retrouver cette motivation? Parce que là, il y a une petite baisse de motivation et d'énergie. Même si c'est le moment avec cette pleine lune, là, il faut rester dans un juste équilibre. Peut-être faire le tri dans votre relationnel aussi. Hein. Si il y a des disputes récurrentes avec des personnes ou des situations, bah, qui doit changer et pourquoi? Que se passe-t-il? Voilà, peut-être que vous étiez dans un rêve et que justement ces disputes vous mettent face à la réalité des choses. Peut-être qu'il y a besoin de se séparer de certaines personnes ou certaines situations. Voilà, et en tout cas, il y a de l'analyse à faire de votre côté pour enfin couper avec ces choses-là ou laisser le temps. Laissez le temps, prenez du recul et restez plutôt ancré en vous et peut-être rester dans ce rêve-là parce que du coup, la réalité est trop dure à vivre. N'hésitez pas à aller voir également votre ascendant, hein, si, par rapport à ce tirage ou votre signe directement. Voilà pour vous les Verseaux et on termine avec les Poissons, le dernier signe. Alors les Poissons, on va voir ce que Béline a à vous dire. Alors les Poissons. Qu'en est-il? Les Poissons pour vous. Oh, le bonheur. Une belle carte. Il va y avoir une partie pour vous là de fin d'année, une pleine lune, dans le recueillement, la paix, la sérénité. Vous allez recevoir des choses comme des cadeaux. Tendez la main et vous allez recevoir. Faites vos intentions également par rapport à la pleine lune, en tout cas une belle période positive. C'est comme si des choses tombaient un peu du ciel, des choses inattendues qui arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe et qui viennent un peu illuminer votre vie et vous apportent du bonheur et de la joie. Moment également de chance, donc n'hésitez pas à demander et vous allez recevoir. Ensuite, le conseil sur ça, s'il peut y en avoir un pour vous les Poissons, que va-t-il être? Il est toujours temps de refaire. Il est toujours temps de refaire. Alors, une période peut-être d'ennui. Et justement, il est temps de demander, de faire autrement et de changer la situation, de porter un autre regard. Alors là, le tirage prend une autre tournure. C'est-à-dire que pour vous, les Poissons, peut-être que vous êtes dans l'attente et qu'en fin de compte, il faut peut-être agir différemment pour recevoir différemment. Hein. C'est ça, en vous dit tend la main. C'est fait pour ça aussi des souhaits, utiliser cette pleine lune et ce passage particulier, cette ouverture, parce qu'il y a un petit peu d'ennui et vous allez un petit peu à reculons. Donc là, on vous dit que vous pouvez toujours faire autrement, vous pouvez toujours agir. Et aussi, si vous avez une période plutôt difficile, il est temps d'accepter aussi de tendre la main pour recevoir des choses positives aussi. Hein. Ça peut changer. Là, il y a une instabilité émotionnelle. Dans votre vie, cette pleine lune va peut-être venir accentuer. Au contraire, n'hésitez pas à l'utiliser pour sortir de cette pensée négative et de demander de belles choses, le bonheur, et de faire autrement. Voilà, il y a un changement de cap, changement de situation, et on vous dit d'oser laisser la magie entrer en vous et faire des demandes. Donc c'est le moment d'utiliser la pleine lune pour faire les demandes et pour que ça change. Parce que là, il y a toute une question de bonheur. Donc, je vous redis, il est toujours temps de refaire. Là, il est temps de faire des répétitions différentes. Voilà, de changer les choses. On peut changer le cours de sa vie en positif. On n'est pas obligé de rester toujours dans le négatif et de ressasser des choses négatives. Hein. On peut laisser le bonheur et la paix et l'amour rentrer dans sa vie. Voilà pour vous les Poissons.
Merci d'avoir été présent. J'espère que vous allez passer de bons moments. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez grand soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve très vite. À bientôt.